bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez avoir un nouveau panorama. Je me suis installé un coin bureau et donc je vous fais la guidance en direct de mon bureau. Je suis hyper déçue de la qualité de la caméra. J'avais acheté un ordi pour avoir une qualité de ouf. Et ben, c'est pas ça. Donc, écoutez, on sera pas là pour faire de la qualité image de dingue, mais on sera là pour donner du message de dingue. Voilà. Tiens, ça commence déjà. On parle de peur, on parle de pardon et on parle de l'effet miroir avec le père. Ah, vous allez avoir l'arrivée de Monsieur Manounou. Il se peut là que vous ayez des remontées, on me dit ancestrales en médiumnité, des peurs lointaines, on va dire, qui peuvent être d'ailleurs peut-être les mêmes que celui du père. Et alors est-ce qu'il y a des personnes qui sont en colère contre le père parce que vous avez l'impression qu'il vous a donné ses valises? Donc lui pardonnez à lui et vous pardonnez aussi à vous, parce que de toute manière, si vous reprenez les valises, c'est parce que votre âme a décidé que vous aviez aussi ce travail main dans la main avec votre père à faire. Alors si votre papa est toujours là, voilà. Après, encore une fois, le job, quand vous commencez à avancer, les gens bougent aussi derrière. Je vous ai pas dit quel jeu j'utilisais, voilà, donc l'oracle de la Terre d'Anka. Et ça, je vous l'ai dit, cet oracle, je l'ai acheté exprès pour cette année, parce que cette année, on va beaucoup bouger dans le transgénérationnel, donc voilà. Si je fais toujours ça, c'est parce que j'ai un autre écran à côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Chaleur de fou, hein, les gens. Oh, quand ça revient comme ça, c'est que du bonheur, parce que là, quand même, on a eu peur, hein. Là, la flotte, la flotte, la flotte. Et du moment où je dis ça, on a la superbe lumière. J'ai une lumière qui change de couleur à côté de l'ordi. Vous avez la belle couleur bien dorée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle des grands-parents. Avec la carte numéro 4, en numérologie, le numéro 4, c'est la famille, les racines. Ça peut être aussi les modèles très marqués justement de la famille. Ça peut être aussi les schémas répétitifs, hein, d'une certaine manière. Après, ça peut être aussi vos grands-parents qui veillent sur vous. Si vous aviez une question par rapport à ça, ça peut être ça. Ah, j'ai l'impression que ça fait un millénaire que je vous ai pas fait une vidéo. Ah, du coup, on est content quand on reprend du service. Mais c'est bien. Vous voyez, j'avais été trop à vous faire des vidéos tous les jours pour rentrer dans le circuit de me faire connaître de ci, de là. Ah, intéressant. Je viens de voir sur le bas de l'écran le nom de mon grand-père. Hein. Les grands-parents. Bon, petit coucou à Pépé en direct, Pépé Gaston en direct. Il va faire la guidance avec nous. On me dit chiche. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ah, patatraf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Ah, bah oui, je me disais bien. Bon, alors les cartes, généralement, elles sont quand même pas très jojo, hein. Celle-ci, on est sur du débugage transgénérationnel, donc rares sont les cartes doucettes. Il y a toujours, voilà, toujours des trucs à travailler. On a la carte 19, secret de famille. Dans le 19, ce qu'il peut avoir, c'est marrant, j'en ai parlé cet après-midi, une mémoire karmique en numérologie, c'est une mémoire karmique de bourreau-victime. Donc après, il peut y avoir des secrets de famille, effectivement. Vous voyez, je pense à l'encre, ça me fait penser à faire couler de l'encre, qui ont peut-être fait couler de l'encre. Il y a peut-être des gens qui ont écrit une histoire sur des secrets de famille ou qui ont rédigé un livre là-dessus. Euh, il se peut qu'il y ait eu des topos un peu dramatiques, on me dit, qui se soient joués dans des familles comme ça, de soumission, de tyrannisme. Ça me fait un peu penser au château de Dracula, vous voyez.
C'est l'horreur c'est pas rigolo du tout, hein, les secrets de famille, c'est pas ça du tout. Mais c'était le rapprochement avec Dracula. Des fois, je fais des trucs un peu autistiques. Donc du coup, ça peut des fois un peu choquer les gens. Bah, désolée si ça choque, hein, mais euh, on me dit dans cette carte, il y a une mémoire de dépassement de soi. Ah, c'est peut-être ça alors, parce que dans la mémoire 19, le 19 nous donne un. Et le un, c'est bien le fait d'aller tout conquérant, commencer son cycle, mais le un, il a cet avantage, c'est la fougue et l'innocence, et il a cet inconvénient, c'est qu'il ne pense qu'à lui. Et surtout, il ne voit pas les dangers parce qu'il n'a pas d'étape avant. On est vraiment sur, il part à l'aventure et il va voir tout le cycle jusqu'à 9 pour pouvoir s'accomplir, réaliser, faire des expériences, se toller, revenir. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ça. Et donc, il y a peut-être ça. Bon, alors la médiumnité, elle est ouverte. Attention, c'est parti. On me dit écueil de soi, mais un écueil, c'est le fait de se prendre un rocher, hein, qu'on soit bien clair. Ah oui, d'accord. Ce serait encore comme une lutte d'ego, on me dit. Il y a peut-être des gens, effectivement, sur qui ça s'est retourné. Parce que généralement, la mémoire 19, en plus, on fait tantôt le bourreau, tantôt la victime. Et quand on se retrouve dans la victime, finalement, c'est moins sympathique. Bon, enfin, ça dépend qui est qui, mais ou ce que vous préférez dans la vie. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent être victime que bourreau. Enfin bon, bref, c'est pas tant le problème, mais c'est plus là, vous êtes là, dans cette mémoire de famille, il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés face à leur ego et face à leur propre conneries. Oui, j'entends tyrannie. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, il y a malheureusement des gens qui en ont gardé des traumatismes physiques. Alors, malheureusement, bon, j'aime pas aborder ça sur la chaîne, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait plusieurs fois que je vous fais des vidéos et je devais vous dire des choses. J'ai passé un filtre perso parce que je me disais, voilà, c'est compliqué. Ça fait partie du jeu d'aborder après tout ce qui est un peu souffrance. Donc là, il peut y avoir eu des coups, il peut y avoir eu de la violence physique dans l'enfance. Ouais, avec le 29, on est vraiment sur du 11, ça donne 11. Et d'ailleurs, le 11, on dit pas maîtrisé, c'est un 11 tyrannique. Donc, il se peut effectivement que certaines personnes aient gardé des traumatismes de violence physique et qu'ils en aient créé finalement un secret de famille parce que le schéma a toujours été un peu bourreau-victime. Alors après, il se peut que ça soit déjà un schéma des grands-parents, ou ça s'est passé avec les grands-parents, ou c'est une mémoire des grands-parents. Il y a quelque chose de ce goût-là. Et au tout début de la vidéo, je vous avais dit qu'il y avait des peurs et il fallait pardonner avec le schéma du père. Donc après, il se peut aussi que ça soit les grands-parents qui aient imposé ça au père et que vous, j'en ai un frisson, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, et que vous, par redondance et parce que ça n'a pas été réglé par le père, eh ben effectivement, vous rejouez la scène, ou alors peut-être bien malgré vous, votre père a rejoué la scène. C'est intéressant que mon grand-père soit intervenu parce que c'est tout à fait à propos. Mon grand-père a eu cette... Ah, ben c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu. Spécial dédicace. Donc on est vraiment dans le schéma que je vous explique. Mon grand-père était typiquement là-dedans, l'homme à l'ancienne, hein, vous voyez, avec tout ce côté très tyrannique, très violent, etc. Et effectivement, ma mère a reproduit le même schéma. Donc voilà, et toute la suite finalement, c'était que moi et ma sœur, on puisse casser ce schéma-là. Ma sœur a eu des enfants et d'ailleurs elle a cassé ce schéma parce qu'elle est extrêmement affectueuse et douce avec ses enfants. Donc vous voyez, c'est vraiment pas l'éducation est pas du tout la même parce qu'elle a voulu casser et briser ce schéma. Et effectivement, après ce schéma, on peut le rejouer. Bon, bah là, en l'occurrence, on parle d'une famille avec les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Mais dans ma relation aux autres, j'aurais pu être tout aussi tyrannique, parce que c'était le cas de mon grand-père, qui n'était pas fort aimé, forcément, avec un caractère comme celui-ci. Et c'était tout l'enjeu de se débarrasser de ces valises-là qu'on ne souhaite pas. Ce côté un peu détestable de j'ai été brisé par la vie, je briserai les autres. Vous voyez, je vulgarise hein, vraiment, mais pour que vous puissiez comprendre un peu le schéma.
Voilà. Je comprends mieux pourquoi il s'est tapé l'incruste. Bon, bisous Pépé. Ouais, on me dit il faut qu'il l'entende. Bah oui, mais... Et ça, on me dit, on me répète encore, c'est des cycles karmiques, d'accord? Qu'on s'entende bien. Alors surtout quand on parlait tout à l'heure de pardon, on se pardonne, hein. C'est pas nous. Vous savez, à partir du moment où on décapsule et on comprend qu'il y a une part de nous, parce que sinon à ce moment-là, on déresponsabilise tout et on n'est pas du tout dans le bon équilibre, vous êtes toujours acteur, parce que finalement, c'est quand même toujours vous qui agissez. Maintenant, vous pouvez vous tromper, vous pouvez faire un réglage et devenir la version. C'est ça la vie, hein. C'est une page blanche sur lequel vous faites un coloriage, un dessin comme quand vous étiez petit, en fait, hein. Vous destinez ce que vous voulez, vous êtes qui vous voulez. Maintenant, de temps en temps, inconsciemment, vous allez reproduire des programmes, comme pour peut-être être parfois dans l'horreur de ce que vous avez fait en vous disant mais non, mais je ne veux pas de ça. Mais une fois que vous l'avez conscientisé, vous avez fait 50% du boulot, quoi, hein. Donc là, clairement, dédramatiser si vous arrivez d'avoir des travers, des schémas répétitifs, une fameuse dispute avec un enfant et puis le ton est monté, voilà. Après, je suis pas là pour justifier des comportements intolérables, hein, qu'on s'entende bien, mais tiens, c'est marrant, on parle de faits historiques. Ah, alors là, c'est très très particulier. Ça sera vraiment pas pour tout le monde, mais ça, on me dit de dire aux gens aussi, aux gens, on dit aux gens, il y a des personnes qui habitent sur des lieux où c'est chargé en histoire, n'est-ce pas? Vous voyez, hein? Il y a de la joute, hein. Donc ça peut jouer aussi. Ça et vraiment, je pense qu'au-delà de la cartomancie, je pense que je vais commencer à vous faire des vidéos. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais je prends jamais le temps de structurer tout ça et de vous faire des petites vidéos courtes là-dessus sur ces sujets-là, parce que ça, effectivement, vibratoirement parlant, vous pouvez être dans des lieux. Moi, je vis en Bretagne, ce n'est pas un hasard que je sois revenue en Bretagne. J'ai retrouvé toute la légitimité de ma médiumnité et de mes dons psychiques ici. Et d'ailleurs, enfin, ils ont augmenté, ils se sont expansés, j'y arriver, ils se sont affinés même. Donc voilà, vous voyez, il peut y avoir de ça. Quand je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait aussi une part de responsabilité, mais il y a aussi tellement de facteurs tout autour que parfois vous pouvez être dans des lieux, ça peut être soit le lieu, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des choses, des trucs comme ça peut être aussi les maisons. Alors ça, c'est pareil, vous savez que je suis passionnée par ça, je fais de la décoration intérieure à côté, et dans ça aussi, je fais le lien avec la maison et le lien avec vous, en fait, et dans les maisons, selon ce qui s'est passé sur le locataire d'avant, le propriétaire d'avant, etc., s'il y a des gens qui sont décédés dans la famille, etc., s'il y a eu des gens qui avaient ce comportement-là, parce que parfois, on parle de nos lignées, mais parfois, ça peut aussi accélérer, ça peut faire bouillir la marmite, on me dit en médiumnité. Donc, vous voyez, ça peut mettre de l'huile sur le feu. Alors, et là, une dernière carte, on est déjà à 13 minutes, je vais essayer de pas faire trop long cette fois-ci, même si je vous dis ça à chaque fois et que je n'ai aucune volonté. Je suis une blablateuse, je suis un Gémeaux. Blocage professionnel. Alors là, il se peut qu'effectivement, il y ait des personnes qui soient bloquées professionnellement parlant par rapport à ça. Parce que on est peut-être encore dans cette... C'est hyper intéressant, hein, parce que je vous dis, moi je fais le rapprochement avec Pépé Gaston. Euh, c'est que je disais, il faut qu'on fasse attention à justement équilibrer ce côté bourreau-victime. Et j'en ai fait encore l'expérience là cette semaine avec des interactions avec des organismes différents où on reçoit des fois des mails et on se dit ah mais comment je vais faire machin parce que si je donne pas tel document et si je réponds pas en temps et en heure et machin. Et à un moment je me suis repositionnée dans la semaine en disant je ne suis pas une victime, je suis une adulte, je suis pas une enfant. Il y a peut-être des gens qui sont restés en mode un petit peu comme ça avec leur traumatisme, qui sont restés en mode doudou. Mais c'est pas un jugement, hein, qu'on s'entende, on a tous une part d'enfant blessé comme ça, et tout le but de l'incarnation, c'est d'aller dépasser ça. Mais pour dépasser ça, il faut revenir, hein, à ce stade-là, hein, il faut consoler l'enfant qui a été traumatisé. Donc là, effectivement, tout le topo de cette semaine, ça a été
de me dire, bah, je suis pas en mode victime et puis je vais vraiment le pousser, c'est que je vais répondre, voilà, en tant qu'adulte, pas en tant qu'enfant qui justifie un organisme, etc., etc. Vous voyez, donc il y a tout ça que je suis venue finalement récupérer et inverser dans la vapeur parce que si vous jouez ça dans juste vos interactions avec les organismes, vous jouez ça dans le professionnel avec votre entreprise, vous allez tomber, je suis désolée, il y a eu une pause, hein. Il y a eu si vous allez jouer ça avec votre manager, qui va peut-être se prendre pour le tyran de votre famille. Vous savez, quand on n'a pas résolu quelque chose en famille, vous allez retrouver votre famille au travail, vous allez le retrouver au supermarché, vous allez le retrouver dans un club de sport dans lequel vous allez vous retrouver, vous allez avoir les mêmes schémas que dans la famille. Vous voyez, c'est toujours des effets miroirs, hein. Il n'y a pas de hasard, vous vivez pas d'autres réalités, hein, clairement, hein. C'est tout. L'exercice, vous le ferez, même si vous n'arrivez pas à le faire avec la famille, vous le ferez avec les copains, les copines, avec les petits copains, les petites copines. Voyez, donc là, au niveau professionnel, si vous êtes dans une entreprise, ça se passe mal et il y a ces rapports un petit peu déséquilibrés. Vous savez qu'en année 8, on est dans l'équilibre. Donc s'il y a des rapports effectivement complètement déséquilibrés avec le patron qui se prend pour le grand Manitou, etc., allez chercher qui fait ça dans votre famille. Commencez à détricoter ça en remontant un petit peu les mailles, c'est le cas de le dire. Bon, là, on nous a donné des indications sur les grands-parents et sur le père. Mais encore une fois, ça, c'est propre à vous. Et une fois que vous allez détricoter ça, vous allez voir un petit peu de où ça a commencé. Et finalement, à partir de là, vous pouvez vous dire que je suis désolée, mais en fait, j'ai bloqué sur la ring light à côté. Je me dis en fait que j'ai une ring light que j'ai toujours pas installée et je voyais la lumière quand la lumière passe au, je suis désolée, je coupe en plein milieu de la guidance, mais quand la lumière passe au rouge, vous voyez, c'est intéressant quand la lumière passe au rouge, vous voyez, c'est là que je me rends compte que l'image est plutôt sympa. Et donc je me dis bah oui mais t'as une ring light qui est là juste à côté à 1 mètre de moi et que j'utilise même pas pour vous faire. Peut-être que je pourrais avoir une meilleure qualité. Bon, la vidéo est de qualité dans le message que je vous donne. La prochaine fois, j'essaye de faire un truc un peu plus sympa. Voilà. Reprenons où nous en étions. Ça peut arriver effectivement sur le professionnel, que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte. Et là, effectivement, vous allez retrouver les mêmes barrages, les mêmes schémas répétitifs. Et en plus, cette année, on est dans une année d'équilibre, on est dans une année d'abondance, on est dans une année de rapidité, on me dit dans une année de récolte et toutes ces choses-là. Donc effectivement, et puis dans une année aussi où il peut y avoir beaucoup les blessures d'injustice qui remontent. Donc là, euh, clairement, essayez de détricoter ça. Si vous sentez que ça arrive au travail et que ça peut vous bloquer professionnellement, bon, l'année prochaine, c'est l'année de l'accomplissement en numérologie, le 9. Donc on se déleste des dernières feuilles mortes, mais on peut aussi justement être en récolte totale et pouvoir justement des fruits du profit qu'on aura fait sur tout le cycle, de pouvoir commencer à être généreux, vous voyez. Donc justement, délestez-vous, prenez un peu d'avance, délestez-vous de tout ce qui vous convient plus cette année. Le 8, c'est aussi le karma. Donc tout à l'heure, je vous parlais de karmique. Donc je suis désolée, c'est pénible. J'allais dire un autre mot, mais j'ai peur d'être censurée sur YouTube. C'est pénible. On doit passer par là cette année. C'est vraiment pénible. Ça nous fait suer parce qu'on a toujours l'impression que il y a un truc en plus, voilà, et puis c'est un tel, et puis c'est un tel, on a l'impression de rejouer tous les topos de famille, mais c'est cette année qui est voulue comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Bon, vous voyez, là, je refais une coupe, on parle de tabou, et on reparle encore d'effets miroirs avec le père. Donc là, vraiment, dénouez ce que vous pouvez. Après, si c'est compliqué parfois de parler, parce que ça quand même, ça peut être des choses assez traumatisantes. Là, c'est de la violence physique, hein, et traumatisme physique, des trucs comme ça. Alors après, traumatisme physique, ça peut être aussi des gens qui ont somatisé physiquement, hein. Donc, il n'y a pas toujours que des violences physiques, hein, qu'on s'entende aussi. Et ça peut être aussi que vous avez somatisé. Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup somatisé ici au niveau de l'épaule quand j'ai fait un burn-out au niveau de mon travail. Et comme pour rappel, quand je tire sur la corde, mon épaule me fait mal. Et là, je me dis, ah, 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 ah.
ça me rappelle au bon souvenir ou plutôt désagréable souvenir pour me dire attention baromètre. Donc on recommence pas les mêmes. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, donc essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Et puis encore une fois, si vous n'arrivez pas à parler, que vous ne trouvez pas des personnes à qui parler ou que vous n'aimez pas ce créneau-là, vous pouvez aussi écrire. Ça va vous libérer de beaucoup de choses. Et généralement, tout ce qui va être déposé sur le papier, vous pouvez l'écrire et puis après le brûler, le jeter, que sais-je. Vous faites comme vous le sentez, mais ça permet aussi de vous délester de ce qui vous correspond pas et qui vous concerne pas et de ce que vous voulez plus aussi. Voilà, bon bah la team, je suis désolée pour le format rock'n'roll, enfin bon, c'est de pire en pire, hein. Bon là déjà je viens pas depuis un moment et là je vous fais un format rock'n'roll. Mais promis la prochaine fois je vous mets la ring light, je vous fais un truc de ouf et avec la bonne humeur. Bon déjà là je suis venue avec le soleil, c'est déjà pas mal. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut, salut!